C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Écoutez, encore une actualité un peu déprimante ce matin. Oui. Je ne parle pas de terrorisme, ni de crimes, ni de conflits sociaux. Non, je vous parle du cauchemar du jour. Le match des Bleus ce soir face à Albanie. Vous savez quoi ? Quoi ? Je suis invité au stade. Ah bon ? C'est bien. Non, mais vous imaginez, je vais me retrouver coincé au milieu de supporters français qui vont mettre des coups de corne de brume, ils vont vouloir me faire goûter de la bière tiédasse. Je les vois d'ici, me filer une moitié sandwich saucisse merguez, me faire des taches de gras sur ma veste Saint-Laurent. Ah, ça, ouais. Oh là là, ça a gueulé dans les rues jusqu'à pas d'heure, hurler nos noms de paillettes jusqu'à 2h du mat. Franchement, mais quel cauchemar là. La civilisation déjà court à sa perte et on a l'impression qu'il y a des gens qui en plus lui injectent des produits dopants pour que ça aille plus vite. Ouais. Allez, à la mine, c'est parti pour les tirs. On vous écoute Guillaume. Djihadisme pour les nuls. Le terroriste d'Orlando qui a tué 50 personnes dans une boîte gay serait lui-même homosexuel. Bon, mais bien joué mon gars, je te rappelle que là-haut tu vas avoir 72 vierges, pas 72 puceaux. Ah mais il va pas savoir quoi en faire, hein. Elles sont là pour l'éternité en plus. Mais pour lui ça va être l'enfer. Hooliganisme, aujourd'hui la Roumanie joue contre la Suisse. Match, vous l'avez compris, sous haute tension et sous haute vigilance à cause des hooligans suisses. Du hooligan suisse. Ah bah oui, on n'est pas à l'abri qu'ils fassent n'importe quoi les hooligans suisses, que je sais pas, refuser de jeter leur bouteille en plastique dans la poubelle jaune au lieu de la poubelle verte, ou cracher par terre, ou même se moucher sans mouchoir bruyamment en tribune. Quelle violence. Ah oui, non mais les hooligans suisses, c'est des barbares, on vous dit. Hein. Allez, ça va pas chômer, c'est aujourd'hui que démarrent les épreuves du baccalauréat. Oui. On souhaite bon courage, bien sûr, à tous les jeunes. On espère que vous avez bien travaillé. Oui, parce que c'est très important le bac. C'est grâce à ça que vous aurez un bon dossier pour entrer à Pôle emploi. Oh, allez À vous, Guillaume. ma Julie. À bientôt. Hier dans Paris avait lieu de fortes mobilisations contre la loi travail, mais de nombreux manifestants n'ont pas pu se rendre à Paris à cause des grèves de train, malgré les discussions entre la SNCF et les leaders de ces manifestations. Ouais. Salut ma camarade. J'ai réservé un billet au nom de Mélenchon. Pour aller manifester à Paris. Je reviens de meeting. Tu me donnes ça s'il te plaît. Oui, mais monsieur Mélenchon, c'est pas qu'on vous aime pas, mais je suis en grève au guichet. Je peux pas vous donner votre billet, monsieur Mélenchon. La voix de la SNCF. Comme camarade, j'apprécie ta solidarité. Tu as raison de faire grève. Mais là, faut montrer au gouvernement qu'on va pas se laisser marcher sur les pieds. Hein. Et si on veut les impressionner, tu comprends bien qu'il faut qu'on soit tous dans les cortèges. Allez, vas-y, sois compréhensif et péter le billet. Non mais monsieur Mélenchon, je peux pas, je suis en grève. Je travaille pas, je fais la nique au patronat. Je peux pas vous donner le billet, monsieur Mélenchon. Mais je peux vous donner, regardez, je vous donne un tract de la CGT. Non, écoute, je m'en fous de ton tract. Je sais attends, je sais ce qu'il y a dessus, c'est moi qui l'ai dicté. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu me racontes, tu fais grève et t'es derrière ton guichet. Qu'est-ce que tu fous derrière le guichet si tu fais grève? Mais j'occupe mon guichet. C'est comme une occupation d'usine. Regardez, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai amené un pneu dans mon guichet pour faire brûler mon pneu dans le guichet. Je vais faire griller des saucisses. Des saucisses dans mon guichet. Arrête tes conneries, donne-moi ce billet. Hein, parce qu'en faisant grève, tu fais le jeu du patronat, imbécile. Remets-toi au boulot, j'ai besoin de prendre le train, putain. De toute façon, le train il démarra pas parce que les cheminots ils font grève. Et je suis solidaire. C'est la lutte finale. Groupons-nous dans les trains. Oui, allez, c'est bon. C'est insupportable de pas trouver de train. Allez, merci à tous Oui, les j'ai deux. trop gueulé, j'ai plus de voix. Oui, on arrête là alors. Hein. Ils nous ont fait chier avec ces grèves là. Allez, l'horrible assassinat hier d'un couple de policiers a choqué la France entière. Bernard Cazeneuve, vous êtes ministre de l'Intérieur, bonjour. Vous pouvez nous dire ce matin où en est l'enquête ? Mesdames, messieurs les journalistes, chers amis des forces de police, malgré l'émotion, je dois vous dire que nous avons retrouvé une liste de cibles potentielles du terroriste.
étaient visés par les policiers, les policiers, Oui. mais aussi l'Euro de football, certains rappeurs et d'autres professions qui apportent de la sérénité et de la joie aux gens, comme les pâtissiers, les fleuristes, c'est également un métier ciblé, les violoncellistes, les fabricants de peluches et plus globalement à peu près tout le monde. À peu près. Oui, car certaines catégories de chez nos concitoyens sont à l'abri des crimes de cette secte islamiste. Par exemple, les extraterrestres sont à l'abri, les fabricants de flags à pluf et les corniflards de Poitou-Charentes. Quoi Enfin, ça n'existe pas. Un fabricant de flags à puff, vous dites, et un corniflard de Poitou-Charentes. Mais c'est quoi ça? Je sais, ça n'existe pas, mais je trouvais que ça remontait un peu le moral d'avoir des catégories de gens auxquels Daesh ne voulait pas s'en prendre. Ah, Malheureusement, bon, bah, c'est bien vu, alors. Malheureusement, je suis au regret, chère Julie, de vous annoncer qu'il n'aime rien. Eh ben, dis donc, c'est bien, c'est encourageant. Merci, Monsieur Cazeneuve. Bonne journée. Merci beaucoup. On en vient au foot maintenant. Ce soir, l'équipe de France rencontre l'Albanie. Didier Deschamps, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes confiant pour ce match, vous? Disons, écoutez, on sent qu'après le match contre la Roumanie, on sent que nous sommes très attendus. C'est vrai que j'ai eu un message du président de la fédération qui m'a demandé de bien défoncer leur mère aux Albanais. Le ministre des Sports m'a prié de bien mettre sa race à l'équipe adverse. Bon, je pense C'est que ça, tout le oui. monde s'enflamme peut-être un petit peu trop. Alors, vous n'en avez même pas parlé aux joueurs, mais est-ce que vous pouvez nous livrer en avant-première la composition de votre équipe de ce soir? Payet. Ah bon, c'est tout? Non, c'est pas tout, mais bon, avouez que le reste, c'est vrai que tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde veut savoir si Payet jouera, mais le repositionnement tactique de Patrice Evra lors des débordements adverses sur le côté gauche, bon, c'est vrai que ça passionne pas les foules. Même Patrice vrai, Evra dit comme lui-même, ça, ouais. Patrice, ça l'intéresse pas. Contre la Roumanie, d'ailleurs, ça nous a coûté un pénalty. Bon, alors, il se murmure en particulier que Paul Pogba pourrait commencer sur le banc de touche. C'est vrai, ça? Oui, bon, c'est vrai que Paul est un très grand joueur, hein, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, il a besoin de se reposer, puis il a besoin de comprendre que la Coupe d'Europe est plus importante que sa coupe de cheveux aussi. Bon, à un moment donné, il faut choisir. Hein, on joue l'Albanie, hein, on joue pas Camille Alban. Bon, ouais. Oh là là, Camille Alban. Oui, je le dis pour les auditeurs qui ne sont pas habitués, c'est un salon de coiffure. Oui, Bon, oui, c'est- bon, c'est d'accord. une vanne de coiffeur. Ah Bon, bah oui. faut s'y connaître. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de cheveux, comme dit. Voilà, oui, par Ah, exemple. voilà. Oui, oh, ne soyez pas Comme maldisant. Nicolas Cantu, vous avez dit, Thomas? Oui, oui. Oui, bah, oh, il se c'est un peu reconnaîtra, facile alors. parce que là, c'est un peu facile, il peut pas répondre dans la position où il est. Bien joué. En tout cas, moi, je m'y connais. En tout cas, en coiffure, c'est vrai que j'ai eu mon bac gel coiffant option effet mouillé avec mention. Merci Didier Je Deschamps. vous en prie. Et bonne chance pour ce soir donc. Et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Johnny Hallyday, 15 juin. Bah oui, anniversaire de Johnny. Bonjour Laetitia. Ah oui, Alors je suppose que vous allez lui faire une bonne surprise. une belle surprise. surprise. Une surprise. Vous savez, Mamour, à son âge, rien que de se réveiller le matin, c'est une belle surprise déjà. Oh non mais ça va pas. Bon alors comme cadeau, qu'est-ce que vous lui avez acheté Laetitia? Un sac à main et des loups-boutins. Oh, bon, pour lui? Oui. Oui, non, oui, parce que Mamour, il dit souvent que son plus beau cadeau, c'est de me voir heureuse. Et ça me rendrait très heureuse. Je suis vraiment prête à tout, vous savez, pour Mamour. Ah oui, vous êtes ça. Le feu des bougies, ça? Bravo. Eh, les dieux, Merci, bravo à Nicolas. Dis donc, Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques, Oui, dis donc, 67 ans aujourd'hui, bon anniversaire aussi, voilà, c'est une petite parenthèse. c'est vrai, c'est Ouais. Ah, vrai. c'est Vous aussi avez- l'anniversaire Ouais, de c'est vrai, Jean-Jacques c'est vrai, c'est Bourdin. vrai, c'est vrai. Quand Bon. est-ce qu'on prend ce verre Ah, je sais pas, on va voir, Jean-Jacques, on va réussir à caler nos dates. Par contre, excusez-nous, mais priorité à l'antenne, j'aurais plutôt parlé à Dany, comme Ben dit. Dany. Oui, vous oui, étiez Thomas. Très, Attends, très remonté ce oui, matin. Ben 8h oui, moins Thomas, mais enfin. Les manifestants qui clament qu'il faut une balle pour la police, ceux qui fracassent l'hôpital Necker pour enfants, il y a le type qui veut se faire sucer par Anne Hidalgo, ben oui, mais je dis les mots, on peut pas dire ça, c'est pas possible, il y a plus de verrous, tous les verrous sautent, les cons qui klaxonnent dans les embouteillages alors que ça sert à rien, c'est pas possible, Mais ils nous calmez-vous. gaffent tous. Calmez-vous, Dany. Mais non, mais il n'y a plus de limite. Les petites vieilles qui vous passent devant la caisse de supermarché, c'est insupportable. Les gens qui tiennent pas, ça c'est... On ne peut pas. Les gens qui ne tiennent pas leur droite dans les escalators. Oui. Non, mais excusez-moi, je m'excuse de m'énerver, mais à un moment, il faut que ça sorte, Ah bah, quoi. c'est sorti, bravo. C'est l'apocalypse selon Saint-Daniel. Absolument, selon ça, Daniel Cohn-Bendit, qu'on retrouvera tout à l'heure pour parler foot, ce sera plus détendu, de 20h à 21h avec le Dany Football Club sur Europe 1. À demain matin, Nicolas Canteloup, 8h40 sur Europe 1.